Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la période du 6 au 15 janvier. Donc c'est une petite guidance bonus. Normalement je fais une guidance de quinzaine pour la deuxième quinzaine, mais là bon, je me suis dit début d'année, fin des vacances pour certains et certaines. Donc nous allons voir un petit peu les énergies de la période. Je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, hein, mais un ensemble d'énergies que vous pouvez saisir pour avancer, pour vous guider. Tout va ensuite reposer entre vos mains. Hein. Il n'y a pas d'action, de mouvement si on ne l'enclenche pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si je ne me suis pas trompée, si je n'ai pas dit du 9 au 15. Non, non, c'est du 6 au 15. Voilà. Alors, donc, c'est pour une fois, je mélange ces cartes devant vous. En général, je ne le fais pas parce que ça prend du temps, donc je le fais en amont. Mais je me suis dit que pendant ce temps-là, je pouvais vous faire mon petit discours. Donc, n'oubliez pas de consulter votre guidance mensuelle. Les guidances autour pour l'année 2025, il y en a deux pour chaque signe, avec les énergies par secteur de vie et une autre avec les énergies par mois, les énergies mensuelles. Alors, comme ça va être l'occasion pour moi de vous montrer comment fonctionne ce jeu, puisque je le dépose à chaque fois systématiquement en amont. Donc en fait, on fait des associations. Hein. Chaque carte, vous voyez, comporte 4 images. Et selon la disposition, il va y avoir ou non des associations entre certaines. Et puis, il y a la dernière carte, celle qui est posée à la fin, qui a également 4 images. Et là, en fait, les 4 notions sont prises en compte. Donc ici, on a déjà deux associations. Donc la première, c'est la carte de l'anneau. Vous voyez, je vous les montre. Et cet anneau, donc, qui est en position 4, il nous parle de la fin de quelque chose. Une fin de relation, une fin de contrat. C'est quelque chose qui est appelé soit à se clore, à se terminer, quelque chose que l'on parvient à défaire totalement, ou encore le passage d'un état à un autre dans une relation, dans un contrat, dans un partenariat. Tout type de relation hein, qui est important d'une façon ou d'une autre pour vous. Nous avons ensuite donc le cavalier, le personnage, le monsieur, qui est en position 3. Donc, alors vous, quand vous le voyez, je ne sais pas, vous voyez, il y a des petites flèches en fait, hein, qui indiquent la position de chacune des situations. Et ici, ce cavalier, eh bien, il vient vous dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous apporte pas totalement satisfaction. Peut-être que vous allez avoir... alors, ce n'est pas un refus, c'est plus quelque chose qui n'est pas en fait pleinement abouti et qu'il pourrait être important pour vous de retravailler. Ça peut être des nouvelles légèrement décevantes. Qui n'apportent pas ce que vous attendiez. Ce n'est pas en train de dire que vous n'allez pas y parvenir. Hein. C'est simplement qu'il y a quelque chose peut-être à revoir. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé et autour peut-être de ce lien et que vous n'avez pas pu transformer comme vous le désiriez. Alors, donc
En général, je fais la lecture à la fin parce que ça me permet en fait de poser toutes les cartes et qu'il n'y ait pas ensuite de temps mort. Parce qu'il faut le temps aussi que je m'imprègne de l'énergie, hein, de ce que je perçois, parce qu'on n'est pas simplement dans une interprétation livresque. Hein. Alors, ce que l'on voit ici, c'est que vous avez la montagne, donc en position 1, ce qui vient parler de quelque chose qui est au niveau de sa position dans l'angle du jeu, qui me parle d'une forme de menace qui est extérieure à vous. Hein. Ça pourrait indiquer que y a des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées à votre égard. Ça peut indiquer qu'on cherche peut-être à vous faire endosser une erreur. Ça peut indiquer qu'on cherche à vous prendre au piège. Ça peut être aussi vous-même, d'accord, qui est en fait votre plus gros obstacle parce que vous ne voyez pas certaines choses qui... comment dire, certains comportements, certaines choses que vous faites et qui ont tendance à provoquer un effet un peu boomerang dans votre vie. Alors nous avons ensuite donc le coq en position 3 également. Et ce coq ici vient nous parler effectivement de changements importants qui se produisent dans votre vie dans le domaine relationnel. Souvent amical, hein, il y a des... Alors ça peut être des personnes qui s'éloignent, d'autres au contraire dont on se rapproche. Ça peut être une évolution dans les relations. C'est quelque chose qui est comment dire, à véritablement apprécier parce que ça va vous aider, voyez-vous, avec la femme en position 4, ici. Ça va vous aider à faire du tri. Donc, il y a des gens, peut-être, à qui vous avez consacré beaucoup de temps. Ça peut... Alors là, on n'est pas forcément simplement dans le domaine amical, ça peut être tout autre type de relation qui ont montré une forme d'ingratitude, en fait. Et quand vous avez pu avoir besoin ou autre, eh bien, ces personnes étaient aux abonnés absents, alors que lorsque votre présence était requise, voilà, vous étiez toujours au garde à vous, au rendez-vous. Et ce que l'on vous dit de faire, c'est que avec cet espace qui se libère finalement, eh bien, il faut l'optimiser. Ne ruminez pas autour de l'ingratitude ou autre, mais au contraire, appréciez ce temps qui finalement vous est accordé. Hein, et gardez-le pour vous plutôt que de pleurer dessus, en fait, en quelque sorte, parce que c'est quelque part un cadeau qui vous est fait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, écoutez, c'est magnifique. Très, très beau. Donc, nous avons la dernière carte ici, donc, qui a les quatre comment dire, 4 images. Donc, les 4 vont impacter cette période. Donc, nous avons le lys, donc, qui est en position 4. Nous avons le chien en position 2. Nous avons le héron en position 1. Et nous avons les 2 mains qui se serrent en position 2. Donc, chaque carte est invitée à finalement être lue en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a la position de départ, et ensuite la première position, qui en général est la plus positive.
Et ici, en fait, la première chose avec le lys en position 4, c'est garder confiance. Peut-être que au moment finalement de cette guidance, vous êtes un petit peu dans le flou, dans le vague, vous vous sentez, peut-être que vous avez l'impression que rien ne fonctionne. On vous dit, ne vous inquiétez pas, tout est juste. Ce que vous désirez arrive. Et d'ailleurs, ça arrive effectivement très bien parce que on a clairement un gros impact sur le relationnel ici, l'importance du relationnel, mais pas que, on va y revenir ensuite avec le lys. Donc effectivement, il y a peut-être des liens qui se délitent, mais finalement ça laisse la place à quelque chose de beaucoup plus riche. Il y a notamment une personne, ou peut-être plusieurs personnes, qui sont vraiment un soutien important, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Une ou des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, en qui vous pouvez avoir pleinement confiance. On parle également d'un autre lien qui pourrait se tisser et on parle de fusion en quelque sorte amoureuse qui pourrait se profiler dans les temps à venir. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être déjà là et ça va se renforcer. Pour d'autres, c'est quelque chose qui arrive. Le lys en position 1 est annonciateur en fait d'une vie vraiment riche, satisfaisante, qui a du sens, qui vous épanouit, qui vous rend tout simplement heureux. Alors, si il y a des personnes parmi vous qui envisageaient un déménagement, un changement de lieu de vie ou des aménagements de votre lieu de vie actuel, c'est une bonne période pour le faire. Alors, je vais également prendre quelques cartes, des cartes de l'amour. C'est bien les cartes de l'amour que ça s'appelle. Oui, c'est ça, c'est les cartes de l'amour que j'utilise très souvent dans les guidances pour voir quels pourraient être des angles de travail intéressants pour vous en cette période. Ok. Et on va en prendre une deuxième. Donc clairement, c'est l'amour, hein, en fait. Mais l'amour, c'est pas simplement la relation. Hein. C'est déjà ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il faut qu'il y ait cette harmonie, cette union de vous-même. Ce que le chien peut indiquer également, que ce soit en position 2 ou en position 1, c'est qu'en fait, vous vous rejoignez. Et vous décidez de ne faire qu'un avec vous-même. Ça n'empêche pas le reste. Mais vous êtes, en fait, vous ne faites plus de concessions avec vos valeurs, avec votre intégrité. Et c'est ce qu'on vous invite aussi à aller chercher dans vos autres relations, en fait. Parce que avec les deux signes, ici, les deux signes majestueux qui se font face et qui forment un cœur, hein, si on regarde bien, on vous invite aussi à aller vers quelqu'un qui va refléter aussi le sens de vos valeurs profondes. Je ne parle pas des valeurs superficielles, véritablement la profondeur. Et donc, ce qui est important aussi, c'est vous-même d'appliquer quelque part aussi vos propres préceptes dans chacun des angles de votre vie. Et nous avons ensuite la carte s'accrocher. Donc, c'est véritablement une période qui va être favorable à libérer des histoires anciennes auxquelles vous pouviez vous raccrocher, des façons de faire, des attachements négatifs, des comportements négatifs. Eh bien, écoutez les béliers, je vous souhaite une belle première quinzaine de janvier.
Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et je vous souhaite aussi à toutes et tous une merveilleuse année 2025. Voilà, allez, à très vite.